La base d'une bonne relation, c'est de s'intéresser à l'autre. Et pour ça, nous posons des questions, on cherche à en savoir plus, ou alors on les pose pour permettre à l'autre d'avancer. Mais pour poser nos questions, nous nous basons beaucoup sur ce que la personne nous dit. Ok, on l'écoute et on rebondit sur ses mots, on la questionne, un peu comme si on tirait sur les fils d'une pelote de laine. De l'autre côté, la communication, ce n'est pas que les mots. Et on l'a vu, le non-verbal prend une place très importante dans la communication. Une personne peut ne rien dire, se taire, et pourtant vivre plein de choses au niveau de ses émotions, au niveau de ses pensées et au niveau de la relation. Et tout ça se lit sur le corps. Avec tout ce qu'on voit ensemble depuis le début, vous devenez finalement de plus en plus habile à observer et comprendre le langage corporel de l'autre. D'ailleurs, je vous félicite, je suis très fier de vous. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? L'idée de cette vidéo, c'est d'en apprendre un peu plus sur comment questionner l'autre à partir de l'observation corporelle, parce que c'est ça la synergologie. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit sur l'observation du corps ou ce qu'on appelle le sous-questionnement, ce qu'on va voir aujourd'hui, cliquez dans le lien dans la description, j'aurai une surprise pour vous pour démarrer l'aventure. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. Comment, quand on observe quelque chose sur le corps de l'autre, on va pouvoir s'en servir pour questionner la personne. Ok ? C'est parti ? Let's go ? Yes. Donc je pourrais vous faire un cours complet sur le sous-questionnement, ok, mais ça prendrait beaucoup de temps, je pense que vous vous en doutez. L'idée de cette vidéo, c'est de simplifier au maximum la chose et en même temps de la rendre pratico-pratique pour que vous puissiez vous en servir dès maintenant, dès ce soir, dès demain, dès l'instant où vous pourrez observer des choses sur le corps de l'autre. Donc finalement, lorsque vous observez le langage corporel d'une personne, vous observez des items qui, d'une manière générale, sont plutôt en lien avec l'émotion, le ressenti, et d'autres plutôt en lien avec l'interaction ou l'échange, la relation. Et en fait, le truc, c'est que dans un premier temps, il s'agira de différencier si c'est l'un ou l'autre. Est-ce que les items corporels que vous observez sont plutôt en lien avec le ressenti, l'émotion, comme du malaise, du stress, de l'agacement, de la colère, de la tristesse? Vous sentez que quelqu'un n'est pas à l'aise, on est plus sur du ressenti. Tandis que si vous observez plutôt de l'ouverture, de la fermeture, quelqu'un qui aura envie de prendre la parole, là on sera plus sur le message, sur l'interaction, l'échange, la relation avec vous. Donc dans un premier temps, vous différenciez les deux. Est-ce que ce que j'observe est plutôt en lien avec l'émotion, le ressenti, ou plutôt en lien avec ce que la personne vit dans l'interaction, dans l'échange à l'instant T? Et à ce moment-là, comment questionner? Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Le but du sous-questionnement n'est pas de confirmer ce que vous croyez savoir sur le ressenti de la personne, ok, ou de confirmer vos hypothèses. Le but du sous-questionnement est de créer un espace dans lequel la personne pourra y déposer la vraie signification de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent. Souvenez-vous que lorsque vous observez le langage corporel de l'autre, vous observez et vous comprenez des horizons de sens, ok, comme du malaise. Mais la vraie signification, le pourquoi, du comment qui provoque ce malaise, ça vous n'en savez rien. Et vous le saurez que si vous questionnez l'autre. Donc vous observez un horizon de sens, ok, comme du malaise, et maintenant vous allez chercher à comprendre ce qui se passe, ou en tout cas à créer de l'espace pour que la personne puisse verbaliser ce qui se passe vraiment. Parce que le pourquoi du comment, ça lui appartient. Et elle pourra décider ou non de vous en parler, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez créer cet espace dans lequel la personne pourra y déposer ce qu'elle veut. Donc un bon sous-questionnement, ce n'est pas un questionnement qui est précis et qui cherche à valider quelque chose, mais c'est un questionnement finalement qui est très ouvert. Ce qui fait que si vous observez un langage corporel plutôt en lien avec les émotions et le ressenti, ok, imaginons que la personne se sente mal à l'aise, vous la sentez bouger beaucoup sur sa chaise, ou vous sentez qu'elle est agacée, qu'elle est triste, en tout cas qu'elle vit quelque chose, ok, vraiment un vécu à l'intérieur, plutôt émotionnel ou du ressenti, vous pouvez la questionner de cette façon. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? D'accord? On est vraiment sur le ressenti. Alors que si vous observez un langage corporel plutôt en lien avec l'interaction, ok, imaginons que la personne vive de la fermeture ou qu'elle a envie de dire quelque chose, ok, ou qu'elle soit en désaccord mais qu'elle ne le verbalise pas, mais vous l'observez, dans ce cas, vous pouvez simplement la questionner de la manière suivante. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, par exemple, ou qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Je sens que tu as envie de dire quelque chose. Et là, on est plus en train de créer de l'espace pour que la personne puisse verbaliser ce qui se passe pour elle dans la communication ou en lien avec l'échange, le sujet qui est en train d'être posé. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau de l'émotion, comment tu te sens, comment tu vis les choses, ou plutôt en lien avec l'interaction, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Quoi qu'il en soit, vous restez ouvert et vous laissez de la place à l'autre. Les bonnes questions ne se satisfont pas de réponses faciles. Paul Samuelson. Donc lorsque vous posez une question, ne posez pas une question dans le but de valider votre hypothèse, mais posez une question dans le but de connaître l'autre, de découvrir l'autre
et de co-construire avec lui ou elle. Ok? Donc si ce thème vous a plu, que vous voulez en savoir plus, même sur l'observation du corps, cliquez sur le lien dans la description, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.